Eh bien, on va essayer de débuter puisqu'il est 14 heures. Bienvenue. Bienvenue à tous à ce second webinaire de l'ANCESU après notre première tentative de novembre dernier. En fait, vous avez sollicité une seconde rencontre. On a reçu plusieurs mails et notamment une rencontre où on pouvait parler du quotidien des CESU. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire en ce 10 mai, ce qui correspondait à peu près une date moyenne entre notre dernière rencontre et on croise tout ce qu'on a, mais on est très, très confiant. Notre rencontre en réel à Bordeaux au mois de novembre. Donc, voilà, ce webinaire. Donc, on s'est donné 2 heures pour essayer de brosser l'actualité actuelle des CESU et puis surtout pouvoir répondre au maximum à toutes vos questions. Donc, je vais animer ce webinaire avec Céline Longo, la secrétaire générale de l'ANCESU. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Et puis tout le conseil d'administration de l'ANCESU qui est ici présent et on s'est un petit peu réparti les tâches pour que chacun puisse s'exprimer et puis tout le monde a préparé un petit quelque chose sur un domaine particulier, un domaine qui lui est plus propre. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la conversation. On essaiera de les récupérer au maximum et puis de répondre à ces questions, soit au fur et à mesure. On aura un petit temps de réponse en fonction à chaque fois à la fin des présentations. Et on en gardera certaines pour la fin de notre présentation. Donc, merci encore à tous de nous avoir rejoints. Et puis, on va débuter avec une actualité qui est lourde, qui est ce fameux Calliope. Donc, je ne sais pas si tout le monde est bien au fait et c'est un petit peu pour ça qu'on voulait absolument faire un point Calliope. Vous avez reçu déjà de notre part et de la part du groupe Calliope qui s'est monté au sein de l'ANCESU des documents il y a une quinzaine de jours pour essayer de vous accompagner, de vous aider dans cette démarche de certification fondamentale pour nos unités, notamment pour vos hôpitaux, mais Céline et Véro vont vous expliquer tout ça. Et donc voilà, un petit point sur Calliope. Donc c'est Véronique Bronstein de Strasbourg et Céline Longo de Nantes qui vont prendre la parole pour nous faire le point sur Calliope. Et on se retrouve dans quelques minutes. À vous, mesdames. Et donc, je vais partager mon écran. C'est bon, Céline. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, pour aborder cette thématique qui est Calliope, dans laquelle nous avons intégré 2 sondages. Alors, il était difficile de discriminer, en fait, compte jusqu'où aller ou par où commencer, parce que vous avez tous des niveaux d'information qui ont avancé de façon plus ou moins rapide, mais on va essayer de relever ce défi. C'est bon, Céline? Alors, pourquoi ça n'avance plus là? Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Calliope? Vous savez que c'est ce qui a remplacé, enfin, qui remplace Datadoc et qui permet d'attester de la qualité du processus formation, hein, d'où le nom Calliope de qualité. Alors, qui est concerné? Effectivement, tous les organismes de formation. Donc déjà, là, on a un élément important, c'est un organisme de formation, c'est un organisme qui a un numéro de déclaration d'activité. Voilà. Hein, c'est le numéro d'organisme de formation et qui est rattaché à un SIRET. Donc déjà, un SIRET veut dire le droit qu'à un numéro d'organisme de formation et donc ça veut dire une certification Calliope. Hein, on va vous proposer, et donc le CESU est rattaché au numéro de déclaration d'activité de l'établissement. Il n'est pas organisme de formation à lui tout seul, ce que vous avez déjà eu comme information. Donc, on vous propose un petit sondage, effectivement. Voilà. Donc, c'est le sondage. Et vous allez pouvoir voter concernant la certification Calliope dans votre établissement. Est-ce que vous êtes déjà certifié? Est-ce que la démarche est bien avancée et la date de certification est programmée? Est-ce que la démarche n'est qu'initiée et la date de certification posée ou presque? Est-ce que vous y réfléchissez? Vous avez commencé à travailler, mais sans plus, ou ce n'est pas encore l'heure du jour, donc il faut s'y mettre.
Merci de vos réponses. Quentin, si tu peux lancer le résultat, s'il n'y a plus de répondants. Alors, 10% qui est déjà certifié, donc bravo aux établissements qui sont déjà certifiés. Donc, la majeure partie, on est quand même sur bien avancé, enfin, initié, réfléchi. Et donc, 8%, donc quasiment autant que certifié, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc là, vous allez voir qu'en fait compte, il faut quand même s'y mettre parce que le travail est quand même un travail conséquent. Et il faut absolument être certifié au 1er janvier 2022, sachant qu'entre la date de certification et le label final, on a un délai de 3 mois. Donc, on préconise de réaliser une date de certification à début octobre. Comme ça, vous avez les 3 mois pour vous retourner. Alors, vous avez la possibilité de vous faire accompagner. Donc, ça dépend du choix de l'établissement, hein, on fait compte. Soit c'est un accompagnement complet, soit un accompagnement allégé, soit uniquement de la formation. Donc ça, c'est la stratégie de l'établissement. Plusieurs types de dispositifs sont concernés par Calliope au sein de votre établissement. Bien sûr, les actions menées par le CESU. Bien sûr, les instituts de formation. Donc l'ensemble des instituts de formation. Également, les actions de formation continue à partir du moment où vous recevez des publics extérieurs. Donc, tous les établissements ne le font pas, hein. Il y a des établissements où la formation continue, c'est que de la formation interne. Celle-là n'est pas concernée par Calliope. En tout cas, on n'est pas obligé de la faire certifier Calliope. Mais ces différents dispositifs peuvent être sur plusieurs lieux, plusieurs sites géographiques, selon les établissements. Voilà. Donc là, on va se poser la question de est-ce qu'on fait certifier ce qu'on appelle en monosite ou en multisite? En monosite, ça veut dire que chaque site géographique sera certifié indépendamment, mais il faut avoir plusieurs numéros de déclaration d'activité. Donc, si vos instituts sont rattachés au même numéro de déclaration d'activité que le CESU et que l'établissement, ce n'est pas possible. On va faire un deuxième petit sondage. Alors, concernant la certification, justement, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous êtes accompagné par un organisme? Est-ce que vous avez suivi une formation? Est-ce que vous travaillez avec le service qualité ou la direction de qualité de votre établissement? Ou est-ce que vous vous débrouillez tout seul? Alors, Quentin, quand tu as les résultats, tu peux nous les afficher. Merci. Donc la majeure partie, effectivement, travaille avec le service qualité. Il y a quand même 25% qui se débrouillent tout seuls, c'est des courageux. Voilà. Alors nous, on vous encourage quand même à vous rapprocher de vos services qualité si vous ne bénéficiez pas d'un accompagnement qui est bien entendu payant, hein. Voilà. Tout simplement parce qu'un certain nombre de documents doivent rentrer dans un process qualité et c'est un dispositif qui n'est pas toujours simple par rapport à la certification. Alors, la certification justement multisite, c'est ce qui va concerner, à mon sens, la plupart de nos établissements. Ça veut dire une démarche qualité qui doit être similaire sur tous les sites, un processus harmonisé et une fonction centrale. Donc, la fonction centrale, c'est souvent la direction ou le service de formation continue de votre établissement. Et dans tous les sites, que ce soit le CESU, les actions de formation continue, les instituts, il faut qu'on ait un process harmonisé. Ça ne veut pas dire que le document est identique,
mais que le processus qualité soit harmonisé. Alors, ça, c'est assez lourd et c'est pour ça que l'importance de la direction de la qualité, elle est d'une grande aide, surtout que dans le processus multisite, si le CESU, par exemple, a un critère non atteint concernant le critère ressources humaines, ça va avoir un impact sur tous les autres et vice-versa. Si l'IFSI a un critère non atteint sur la communication auprès des bénéficiaires, ça aura un impact sur l'ensemble des sites concernés. Donc, ce n'est pas anodin, ça. Alors, bon, c'est un petit schéma qui résume critères et indicateurs. Hein. 7 critères pour 32 indicateurs. Le premier concerne tout ce qui est, le premier critère concerne tout ce qui est communication. Donc là, il y a 3 indicateurs, mais il n'y en a que 2 qui concernent le CESU. Voilà. Le deuxième, ça concerne tout l'aspect entrée en formation, c'est-à-dire comment on analyse les besoins, comment on rédige les objectifs opérationnels. Donc là, il y a 5 indicateurs et 4 qui concernent le CESU, mais il y a surtout 3 indicateurs majeurs. Le troisième, ça concerne l'adaptation au public. Donc là, on va avoir 8 indicateurs, donc 4 qui vont concerner le CESU. C'est donc l'accompagnement des bénéficiaires, comment on intègre l'engagement en formation des bénéficiaires. Tout ça, c'est là-dedans. La quatrième partie, c'est effectivement l'animation, enfin l'animation de la formation, c'est-à-dire quels sont les moyens humains, matériels qu'on met en place, comment on coordonne tout ça, la formation, quelles sont les ressources mises à disposition des bénéficiaires. Et donc là, il y a 4 indicateurs, dont 3 qui concernent le CESU. Le 5e critère, c'est les ressources humaines et les formateurs, avec 2 indicateurs majeurs. Donc, qui concernent le CESU, 2 indicateurs concernent tous les 2 le CESU. Donc là, c'est vraiment quelles sont les compétences des formateurs et comment je maintiens à niveau les compétences des formateurs. Le 6, c'est la veille documentaire. Donc là, il y a 7 indicateurs, donc 4 qui concernent le CESU. Donc c'est la veille technologique, pédagogique, réglementaire, veille métier. Voilà. Et le dernier, le 7, c'est la démarche qualité avec 3 indicateurs, dont 2 indicateurs majeurs. Donc, ce que je vous ai dit, 7 indicateurs mineurs ou majeurs et 22 indicateurs qui concernent le CESU. Les autres concernent principalement soit les dispositifs de formation inscrits au RNCP ou délivrant une certification, hein, donc les résultats de la certification. Donc, ça concerne les instituts de formation principalement. Et les autres concernent les centres de formation des apprentis. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est concerné par cela. On vous a envoyé donc effectivement un tableau avec, qui reprenait les indicateurs, les critères, les éléments de preuve demandés par le texte et des exemples d'éléments de preuve qui pourraient concerner le CESU. Et avec une partie, un onglet, enfin une colonne où en fait compte, vous pouvez faire votre auto-évaluation au regard des indicateurs, des critères et des éléments de preuve. Où en est votre niveau, où est-ce que vous en êtes pour pouvoir effectivement déterminer sur quoi vous devez agir, sachant qu'il va falloir privilégier, bien entendu, les indicateurs majeurs. Donc ça, c'était un exemple du tableau. Alors comme le tableau, il est en format paysage, il est assez large, on l'a mis en plusieurs. Donc on a mis l'indicateur 9 avec l'exigence, le prestataire informe les publics bénéficiaires des conditions de déroulement de la prestation. C'est une non-conformité mineure. Quels sont les éléments de preuve du référentiel et qu'est-ce qui pourrait être comme élément de preuve au niveau du CESU. Est-ce que vous avez un règlement intérieur? S'il y a un règlement intérieur, de façon à diffuser le règlement intérieur, ça pourrait être simplement une phrase au début de l'émargement, le participant s'engage à respecter le règlement intérieur, le mettre à disposition sur votre site internet si vous en avez un, enfin voilà, ce genre d'exemple.
Et du coup, ce qu'on vous propose, si on est d'accord, de façon à optimiser notre travail à tous, c'est d'aller sur du partage d'outils. Donc, il y en a qui sont déjà bien avancés, d'autres moins. Certains qui ne sont pas avancés au niveau Calliope, mais néanmoins ont des éléments de preuve qui sont tout à fait adaptés, c'est-à-dire des fiches de poste, une charte de formateur, un règlement intérieur, enfin tout un tas de choses qu'on pourrait partager. Et donc, on vous propose avec l'équipe Calliope au niveau de l'ANSESU de colliger un certain nombre de documents de façon à en faire des éléments de partage qui ne seraient pas mis sur Internet, mais qui seraient envoyés par mail au CESU. Internet, c'est accessible à tous, quoi. Donc voilà. Donc ça pourrait être des fiches de poste du médecin, du cadre, de l'enseignant, etc. Enfin, tout document que vous jugez utile de partager. Voilà, merci. Donc, on est à votre écoute. Merci Véronique. Céline, tu veux rajouter quelque chose? Non, j'étais heureuse de voir que 10% des CESU avaient déjà été au bout de la démarche et peut-être du coup ils peuvent nous faire part de leur expérience. Ce serait intéressant pour tout le monde. On a une question, alors j'ai demandé une précision parce que la question c'est quand cela ne concerne pas le CESU, comment se justifier auprès du certificateur? Mais j'ai du mal à comprendre la question de ce qui ne concerne pas le CESU. Parce que vous avez bien tous compris, hein, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que cette certification, c'est une certification hospitalière, puisque le CESU est rattaché à l'hôpital, donc vous aurez une certification, enfin, c'est l'hôpital qui va être certifié, et que vous devez participer à cette démarche en tant qu'unité de formation de l'établissement, on va dire ça comme ça. Mais les CESU dans tous les établissements de santé de France seront obligatoirement concernés. Il n'y a pas de possibilité que les CESU ne le soient pas. La seule exception serait un CESU qui ne ferait de la formation qu'au sein de son hôpital pour son hôpital, peut-être. Oui, c'est ça. Voilà, mais bon. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Mais si Aude pouvait justifier un petit peu plus sa question. Il y a des indicateurs qui ne concernent pas le CESU. Oui, c'est les indicateurs qui ne concernent pas quasiment l'établissement, c'est-à-dire tout ce qui concerne le centre de formation des apprentis, donc ça ne concerne pas le CESU. Et l'indicateur 3 qui va concerner les instituts de formation, mais pas le CESU, parce que par exemple, c'est dans la fiche programme, on doit mettre des statistiques de satisfaction, etc. Et ceux qui font de la certification doivent également mettre les statistiques des réussites aux examens. Et il y a un autre indicateur qui concerne les formations RNCP. Donc là, le CESU en tant que tel n'est pas concerné. L'établissement est concerné s'il y a des instituts de formation. Mais vous, au CESU, vous n'aurez pas à répondre à cet indicateur-là. Alors, dans les questions, le tableau a-t-il été envoyé au CESU? Oui, le tableau que l'ANSESU vous propose pour vous aider est envoyé à tous les CESU, à tous les secrétariats de CESU, à tous les CESU il y a une quinzaine de jours, mais on fera de nouveaux envois, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, c'est que votre adresse mail qui est rentrée sur le site internet de l'ANSESU n'est pas la bonne. Et donc, ça tombe bien parce que tout à l'heure, on aura une petite intervention pour reparler du site et de savoir comment bien mettre à jour vos adresses. Une question Alors, il y a une question sur l'organisme certificateur. Oui. Alors, en fait, quand il y a différents organismes certificateurs, il faut vous rapprocher qui dans votre établissement remplit le bilan pédagogique et financier. C'est ceux-là qui portent le numéro d'organisme de formation. Bon, sur Strasbourg, par exemple, c'est nous au service formation, donc c'est moi. Donc, on choisit l'organisme certificateur. Il y en a plusieurs. Il y a pas. Nous, on s'est fait conseiller par l'organisme qui nous a formés, c'est tout. Voilà. On a une question précise, je ne sais pas si tu les as dans la tête ou Céline, sur le critère 2, indicateur 7. Pourquoi les CESU ne sont-ils pas concernés par les formations certifiantes? Très précis, là. Mais parce qu'on ne fait pas de formation certifiante. On fait une formation avec une attestation, la FGSU, mais on ne fait pas de formation certifiante au titre de la certification, c'est-à-dire inscrit au RNCP. On participe quand on fait la formation à FGSU pour les étudiants, mais c'est l'Institut qui
qui porte la formation certifiante. Nous, on n'est qu'un prestataire à ce moment-là. Très bien. Sur les organismes certificateurs, donc tu as répondu, et puis nous, on n'a pas une liste à vous donner, hein, c'est à vous de choisir votre organisme, enfin, les organismes qui peuvent vous accompagner, ce n'est pas à nous de vous suggérer ça. C'est bien, juste Gaëlle, c'est bien deux choses différentes, hein, l'organisme d'accompagnement et l'organisme certificateur. L'organisme d'accompagnement, ce sera vous choisirez, à vous de choisir votre organisme d'accompagnement. Une question sur les antennes. Alors, je sais que ça ne se dit pas, Madame Brunstein, mais sur les antennes CESU des autres CH dans les départements, comment aborder Calliope, multisite ou pas multisite? Les antennes, en fait compte, c'est vous. C'est juste déporté à un autre endroit, mais c'est sous la responsabilité du CESU. Donc, c'est le CESU qui représente un site, ce n'est pas l'antenne. Voilà, c'est rattaché à votre établissement, siège du CESU. Voilà, une autre question à Eric Verne qui nous dit que les formations certifiantes concernent les CEFARM. Quand on parle de formation certifiante. Oui, tout à fait. Mais comme ce n'est pas le CESU qui porte le CEFARM, c'est le CEFARM lui-même, le CEFARM est concerné par les critères, les indicateurs certifiés. Oui. Et puis, une petite dernière pour la route. Eh ben non, je crois qu'on a tout fait. Peut répondre sur réponse si besoin, mais sur quoi? Donc, voilà. La FGSU n'est pas inscrite au répertoire, mais elle le sera. Ben, pour l'instant, elle n'y est pas. Hein, donc, pas, ouais. Donc, comme cette certification, là, c'est 2021, la deadline, hein, enfin, en tout cas, il faut que nos établissements soient certifiés pour le 31 décembre 2022 si on veut continuer à faire de la formation et en tout cas avoir des rémunérations pour ces formations. Non, au 1er janvier 2022. C'est ça, 31 décembre 2021. Oui, à la fin de cette année, quoi. Voilà. Eh ben super. Et sinon, n'hésitez pas, on répondra par mail. Alors, vous n'hésitez pas d'envoyer, on vous donnera plusieurs fois. Enfin, vous l'avez l'adresse mail de l'ANSESU au vu du nombre de mails qu'on reçoit. Mais n'hésitez pas à nous solliciter et puis on essaiera vraiment d'être au plus proche et de vous répondre.